Oyez, oyez, gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et damoiseaux, sortez les atours de festois et que l'olifant soit sonné, car seront données moult réjouissances et festoiements en votre présence, en l'honneur de notre nouvelle étude. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente donc notre nouvelle séquence, qui sera donc la séquence 5, comme vous pouvez peut-être le constater. La page d'accueil de ce diaporama est un petit peu particulière, c'est une langue un petit peu particulière. Peut-être que vous l'aurez compris, en effet, on va travailler sur la période médiévale. Alors, donc, pour cette nouvelle séquence qui sera la séquence numéro 5, nous allons travailler sur une œuvre qui s'appelle Perceval ou le Conte du Graal. Alors peut-être que tout ça vous parle un petit peu. D'un auteur qui s'appelle Chrétien de Troyes. On en parlera un petit peu plus tard. Et cette séquence, je l'ai donc intitulée Perceval ou le Conte du Graal de l'enfant au preux chevalier. Preux chevalier, on essaiera de découvrir au fil de la séquence ce que veut dire chevalier. Alors, dans les objectifs de la séquence, tout d'abord les compétences de lecture. On va découvrir un genre qui s'appelle le roman courtois. On va essayer de comprendre ce qu'est le roman courtois. On va découvrir les représentations du chevalier courtois et les valeurs qu'il incarne. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir dans notre séquence d'avant sur les valeurs des héros et des héroïnes qu'on avait pu étudier. Des compétences d'écriture et d'oral qui seront de mettre en voix un poème et aussi, si vous le souhaitez, de le décorer, de l'enluminer. Ça, vous allez le travailler dans la prochaine activité cuisinière. Faire la description d'un personnage de roman courtois. Ça, je vous en parlerai le moment venu. Et en étude de la langue, on va maîtriser les expansions du nom pour éviter les répétitions, où on a déjà pu travailler une expansion du nom qui est la proposition subordonnée relative. On y reviendra bien sûr. Et enfin, maîtriser la présentation du discours direct. Le discours direct, c'est le dialogue. Alors, en introduction à la séquence, nous allons faire 2 petites séances. Et dans une première séance, on va s'informer sur les inspirations et les influences des récits médiévaux. Alors, médiéval, c'est l'adjectif de Moyen-Âge. Donc, vous allez, dans cette séance, étudier la société au Moyen-Âge, que vous avez peut-être travaillé en histoire. Essayez de voir qui est le chevalier, qui sont les chevaliers de la table ronde. La table ronde, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, qu'est-ce que le Graal, puisque c'est le titre de l'œuvre que nous allons étudier, Perceval ou le Conte du Graal. Il faudra bien sûr qu'on essaye de savoir un petit peu ce qu'est cet objet, puisque c'est un objet. Alors, la société au Moyen-Âge. Alors avant tout, le Moyen-Âge, c'est une période de l'histoire de l'Europe qui s'étend de la fin du 5e siècle, c'est-à-dire en 400, à la fin du 15e siècle. D'accord ? Donc, c'est une période qui est assez longue. Et on va donc avoir pas mal d'œuvres littéraires pendant cette période-là. Alors, la société au Moyen-Âge. La société médiévale, elle est très hiérarchisée. Tous les seigneurs n'ont pas la même importance. Donc, on a les petits seigneurs qu'on appelle les vassaux. Vous vous souvenez, dans la chanson de Roland, on disait que Roland et Olivier étaient de merveilleux vassaux. C'est-à-dire qu'ils servaient leur suzerain qui était Charlemagne, d'accord ? Donc, ou leur seigneur. Donc les petits seigneurs, qu'on appelle les vassaux, dépendent d'un seigneur un peu plus puissant, qui est un suzerain, qui les protège en échange de leur obéissance, notamment, par exemple, quand ils ont besoin d'aide, je ne sais pas moi, pour une raison politique ou pour une raison militaire, par exemple. Le roi, donc, lui, est le plus puissant de tous les seigneurs. On a le roi, les grands seigneurs qu'on appelle les suzerains, et les autres seigneurs qui sont les vassaux. Et ensuite, il y a évidemment le peuple qui, là, n'a pas du tout la même classe sociale, malheureusement. Alors, je vous ai mis une vidéo d'un organisme qui s'appelle Canopé. Canopé, c'est, on va dire, un organisme de l'éducation nationale qui
voilà, qui est basé sur le savoir, sur les livres aussi qu'on peut découvrir en pédagogie. Donc ça, c'est très intéressant pédagogiquement, je pense. Voilà, cette petite vidéo, elle est assez courte. Je vous conseille je vous demande de la regarder pour savoir un petit peu de quoi on va parler. Ça récapitule en fait bien mieux que moi, voilà, la société féodale au Moyen-Âge. Ensuite, le chevalier. Alors, le chevalier, bien sûr, ça va être le personnage principal de notre étude. Le chevalier, c'est un homme qui se bat, comme son nom l'indique, à cheval pour le seigneur dont il est le vassal, donc c'est-à-dire le seigneur qu'il sert. Alors, lorsqu'il n'est pas en guerre, hein, pour son suzerain, pour agrandir les terres, par exemple, il participe souvent à des tournois. Alors, les tournois, ce sont des joutes, des combats qui ont lieu, des joutes amicales ou des combats amicaux qui ont lieu pour, par exemple, prouver la force ou la vaillance, par exemple, d'un chevalier. Et le chevalier, il a aussi une importance dans les textes médiévaux parce qu'il va être reconnu pour ses exploits. Donc, en fait, le roman de chevalerie ou le roman courtois, ça ressemble beaucoup à l'épopée, hein. C'est une épopée médiévale aussi, comme on avait pu voir pour la chanson de Roland. Et ses vertus, hein, tout simplement, c'est ses qualités. Pareil, une petite vidéo canopée pour vous expliquer un petit peu qui est le chevalier. Je ne mets pas les vidéos pendant le diaporama, vous irez le consulter bien sûr. Alors, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Alors, le roi Arthur, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Vous savez, c'est ce fameux roi qui a retiré une épée d'un rocher qui s'appelait Excalibur et qui a fondé on va dire une confrérie qui s'appelle la Table Ronde, hein, où il s'est entouré de chevaliers extrêmement vaillants. Alors, le roi Arthur, historiquement, n'a pas existé. On n'a pas de preuve de l'existence du roi Arthur, ni même des chevaliers de la Table Ronde. Ça fait partie d'une légende celtique. Alors les Celtes, hein, c'est toute notre Bretagne à nous, hein, donc l'ouest de la France, et puis une partie de la Grande-Bretagne. Voilà, les Celtes, hein, c'était cette partie, on va dire, de l'Europe. Alors donc, je vous disais que le roi Arthur n'a pas de preuve de l'existence du roi Arthur. Ce sont des légendes. Donc ces légendes, elles vont mettre en scène donc Arthur qui sera roi de Bretagne. Je vous ai mis un petit... il y a des petits yeux. Hein, les petits yeux, en fait, vous avez juste à cliquer dessus. Par contre, faites attention. Quand vous allez cliquer sur certaines icônes, vous verrez, il n'y a rien qui s'affiche. C'est normal, ça vous emmène vers un autre site. Donc là, je vous ai mis des liens vers le site Wikidia, hein, qui est l'encyclopédie des enfants. Alors, donc, ce roi Arthur va décider d'unifier la Bretagne, que ces rois, il voudrait que tous les rois de Bretagne s'entendent, et il va en fait fonder la table ronde et s'entourer de vaillants chevaliers qui seront des représentants donc, de chaque royaume. Donc, le but de cette table ronde, avant tout, ça va être de mener la quête du Graal. Alors on va voir tout à l'heure ce qu'est le Graal, et d'assurer la paix dans le royaume. Hein, si tout le monde est réuni autour d'une table et arrive à communiquer, ça évite déjà de se faire la guerre pour rien, et puis ça peut permettre de faire des échanges, de discuter, et puis de se mettre d'accord plutôt que de se faire la guerre. Ensuite, je vous ai mis une vidéo où le visionnage est facultatif. Pour le coup, c'est pas un contenu pédagogique reconnu. C'est un YouTuber qui a une chaîne qui s'appelle Arcana. Je trouve que cette vidéo est très bien faite parce que le YouTuber est extrêmement bien documenté. Et il connaît très bien son sujet, et en plus de cela, je trouve qu'il a une connaissance, une analyse très fine d'Arthur et des chevaliers de la table ronde. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Elle est un peu longue, mais honnêtement, je pense qu'elle peut vraiment vous intéresser. Voilà, elle est facultative, mais en tout cas, je vous invite à aller la regarder. Ensuite, on a parlé tout à l'heure donc du Graal. Qu'est-ce que le Graal? Alors, Perceval, qui est donc notre personnage principal, notre chevalier, qu'on va étudier, on va essayer de voir comment il évolue, ce personnage, ça va être une de ses principales quêtes. Il va rechercher le Graal.
Et les chevaliers de la table ronde, donc tous les autres chevaliers, comme par exemple Yvain, Gauvin, Lancelot du Lac, etc., vont partir eux aussi en quête du Graal. Alors, pareil, vous verrez, il y a un lien vers Wikidia. Je vous conseille d'aller lire le début de la page au moins, voilà, pour un petit peu on va dire, vous informer sur le Graal. Alors, selon les légendes celtiques, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les pays celtes, c'est l'ouest de notre Bretagne à nous, puis une partie de la Grande-Bretagne, donc ce qu'on appelle maintenant l'Angleterre. Donc, selon les légendes celtiques, cet objet, ce serait une sorte de corne d'abondance, c'est-à-dire un objet qui peut donner des choses en abondance, de bonnes choses en abondance. Pour les chrétiens, par contre, ce serait plus une coupe où on aurait recueilli le sang du Christ lorsqu'il a été crucifié. Donc, voilà, il a qu'il soit celte ou qu'il soit chrétien, le Graal, il y a une représentation symbolique. Hein. Il représente voilà, un objet merveilleux qui apporte des choses merveilleuses, voilà, que ce soit chez les Celtes ou chez les chrétiens. Ensuite, séance 2. Je découvre l'histoire littéraire du Moyen-Âge. Alors, on va essayer de découvrir qui est l'auteur qu'on va étudier, hein, Chrétien de Troyes. On va essayer de voir à qui les romans de chevalerie sont destinés. Parce que bien sûr, à l'époque du Moyen-Âge, tout le monde ne sait pas lire. Et on va voir aussi comment, plus tard, ça va être une de vos activités, voir comment, ces romans peuvent être diffusés. On va voir comment on est passé de la chanson de geste qu'on a déjà étudiée au roman courtois, donc. Donc, on va voir ce qu'est un roman de chevalerie, un roman courtois. Je pense que vous avez à peu près compris de quoi il en retournait, en tout cas. Et donc, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir un parcours cuisinière donc en histoire des arts sur la production et la diffusion des textes littéraires médiévaux. Alors, Chrétien de Troyes. Pour cette partie, vous allez devoir réaliser plusieurs activités. J'ai détaillé les activités. Hein. L'étape 1, il va falloir déjà aller consulter la page Wikidia pour découvrir un petit peu qui est Chrétien de Troyes. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton bleu qui rebondit là. Ensuite, en étape 2, vous irez faire l'exercice qui est à la page d'après. Donc ça, vous irez voir après. Et en étape 3, une fois que vous aurez vérifié l'exactitude de votre exercice, donc tout doit être entouré en vert, il faudra rédiger au brouillon un petit paragraphe qui rassemble toutes ces informations. Donc bien sûr, il faudra faire attention à la langue et il faudra faire attention aux répétitions, à l'orthographe. Donc ça, vous le mettez sur une petite feuille de brouillon, à part sur un cahier de brouillon, ce que vous voulez. Ne le mettez pas dans votre cahier parce qu'après, vous n'allez plus vous y retrouver. Donc lorsque vous verrez dans la séance, hein, je vous avais demandé de prendre en note le cours, et il y a une activité, cette activité, je vous demande donc de faire votre paragraphe. Donc vous pourrez recopier le paragraphe à cet endroit-là dans votre cahier. Donc voici l'activité que vous avez à faire. Il y a juste à mettre en fait les vignettes ensemble. Donc une vignette bleue va avec une vignette orange. Donc par exemple, je fais ça et ça. Hop, je les mets ensemble, ça se scotche. Si vous voulez plus les mettre ensemble, vous avez juste à passer, hop, vous enlevez le scotch. Donc, vous pouvez au fur et à mesure, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr de vous, vérifier. Pour ça, vous avez juste à cliquer ici. Là, par exemple, ça se met en rouge parce que c'est faux. Donc, je défais et je refais. Une fois que vous avez tout vérifié, que tout est bien... Là, vous avez vu, c'était entouré en rouge, hein. Hop, voilà, quand je vérifie. Il faudra en fait que, si c'est juste, ça doit être entouré en vert. Une fois que toutes vos vignettes seront entourées en vert, vous pourrez donc organiser un petit peu, si vous voulez encore rester sur l'exercice et organiser vos phrases pour faire votre petit paragraphe sur le brouillon. Voilà. Ensuite, à qui les romans de chevalerie sont-ils destinés? Alors, comme je vous l'ai dit, ils sont principalement destinés aux seigneurs et aux rois, bien sûr, parce qu'ils mettent en valeur, on va dire, le côté noble de la personne, hein, le chevalier. Ils sont principalement lus, ou ils sont aussi joués par des ménestrels, des troubadours, pardon.
Oui, des ménestrels, je dis des bêtises. Ils sont aussi donc racontés, hein, lus, racontés par des ménestrels, devant un public de cour. D'où le nom de roman courtois. Hein. La cour, en fait, hein, c'est, on va dire, le milieu, la société dans laquelle vivent les nobles et les seigneurs. Alors, de la chanson de geste au roman, donc, comme on l'avait vu dans la chanson de geste, hein, c'est avant tout, la littérature médiévale, elle est avant tout orale. Comme je vous l'ai dit, tout le monde ne sait pas lire. Et puis en plus, la diffusion des écrits est très compliquée au Moyen-Âge puisque l'imprimerie n'existe pas. Donc la chanson de geste qu'on connaît déjà, c'est les premières œuvres, ce sont les premières œuvres littéraires en français. Les premiers romans, ils apparaissent à peu près autour du XIIe siècle. Le mot roman, ça signifie à l'origine la langue parlée par l'ensemble des Français, la langue romane, donc c'est une langue, c'est un ancien français qui est assez proche du latin. Donc c'est de là en fait que le mot roman vient, hein, puisque c'est écrit en langue romane. Et c'est Chrétien de Troyes hein, qui va presque faire du roman un genre littéraire à part entière, puisque bien sûr avant on racontait les histoires, on racontait les légendes, là on va avoir quelque chose d'un peu plus construit. Alors, le roman de chevalerie ou le roman courtois. On a vu tout à l'heure qu'on appelait roman courtois parce que c'était présenté devant un public de cour. Là, le roman de chevalerie, c'est aussi, comme la chanson de geste, c'est une œuvre littéraire du Moyen-Âge qui est écrite aussi en vers et en langue romane. Alors, la chanson de geste, vous vous souvenez, elle parlait des héros historiques, comme par exemple Olivier, Roland, Charlemagne, alors que le roman courtois, le roman de chevalerie, on va dire il a plus un aspect divertissant. Alors que la chanson de Roland, bien sûr, c'est aussi divertissant, mais ça nous parle aussi des héros de l'époque, hein, de l'histoire. Là, ce qui va être intéressant dans le roman de chevalerie ou le roman courtois, c'est surtout il va y avoir du merveilleux. Vous vous souvenez, à la première page de notre séquence, on a Perceval ou le conte du Graal. Alors le conte, vous vous souvenez, vous avez travaillé ça en 6e, le conte, hein, ça raconte des histoires merveilleuses avec des personnages imaginaires, des personnages merveilleux aussi. Donc, en fait, le roman de chevalerie, il va y avoir dans le roman de chevalerie parfois du merveilleux. Il va y avoir des fées, des magiciens. Par exemple, vous connaissez Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, c'est un magicien, par exemple. L'épée magique, Excalibur, par exemple. Donc on est vraiment... c'est tout à fait différent de la chanson de geste. La chanson de geste, on est plus dans l'historique, alors que dans le roman courtois ou le roman de chevalerie, on va raconter des exploits de chevaliers, mais ça va être des exploits extraordinaires. Ça va être un peu pareil que l'Antiquité, en fait. Hein. On va raconter des exploits extraordinaires dans un monde qui est merveilleux, parfois. Même si, bien sûr, on reste quand même dans la réalité médiévale de châteaux, etc. Mais il y a des éléments merveilleux. Ensuite, la production et la diffusion des textes littéraires médiévaux. Donc ça, c'est un parcours histoire des arts que vous allez devoir faire sur l'activité cuisinière. Donc ça, vous allez le trouver dans le travail d'une séance. Ce sera la séance d'aujourd'hui, donc de vendredi, pour la plupart d'entre vous. Sinon... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ce parcours cuisinière, il sera noté, donc faites bien attention à ne pas laisser passer la date. Ensuite, la problématique, c'est la question qu'on va se poser dans notre séquence, au travers d'extraits de l'œuvre de Chrétien de Troyes, donc de notre auteur, on va essayer de découvrir comment le personnage principal, hein, qui s'appelle Perceval, on va dire, passe de l'âge adulte, de l'âge de l'enfant à l'âge adulte, et même à devenir un adulte exemplaire. On va voir que Perceval, il est au départ plutôt jeune et naïf, et il va devenir, au fur et à mesure, par sa propre volonté, un chevalier exemplaire.
Voilà, donc on a terminé pour ce diaporama. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite aussi bonnes vacances, puisqu'elles arrivent à grands pas, et je vous dis, j'espère, à très bientôt.